On sait que les requins-tigres consomment des oiseaux autour du globe. À la frégate française, près d'Hawaï, les requins-tigres remontent à la surface pour dévorer des oiseaux. On pensait que c'était opportuniste et qu'il n'était qu'une petite partie de leur alimentation. Absolument rien n'indiquait que les requins-tigres consommaient autant d'oiseaux. C'était une nouvelle incroyable. Ce n'était pas une première que pour nous, c'était une première mondiale pour les requins-tigres. Pour tâcher de comprendre ce que font ces groupes d'oiseaux, et s'ils sont la raison de la présence d'aussi gros requins-tigres, on a décidé d'aller les observer. Les drones nous facilitent pas mal la vie, donc on en a envoyé un. Et on est parti en quête de ces groupes d'oiseaux pour observer ce qui se passe. Ils se déplacent un peu, ils ne sont pas complètement stationnaires. On voit qu'ils bougent. Oui, c'est vrai. Ça donne l'impression qu'ils sont poussés par le vent. C'est dur à dire. Ils sont très nombreux. Regardez, C'est dingue! quelque chose les a effrayés. C'était quoi? Ils sont devenus fous? Ils ont tous filé. Étonnamment, ces oiseaux montrent souvent des signes de perturbation. Ça n'arrive pas que de temps en temps, c'est quelque chose de très régulier. Ils sont tous ensemble, ils ont l'air heureux, et tout à coup, ils s'envolent tous. Alors peut-être que leur comportement est influencé par un requin-tigre. Ils doivent rester vigilants et pouvoir s'enfuir. On peut s'attendre à ce genre de réaction si un potentiel prédateur s'approche de ces oiseaux. Si j'étais un puffin fouquet entouré d'autant de requins-tigres, moi aussi je serais en alerte. Mon hypothèse, c'est que la seule façon pour que ces requins puissent manger autant de puffins, c'est en ciblant des groupes au crépuscule alors qu'ils sont au large de l'île. Ces oiseaux sont des proies faciles pour un requin avec une aussi grande gueule. Ils peuvent remonter à la surface et les engloutir. Je pense que c'est la raison de leur présence ici.